Anas Zekraoui, bonjour. Ça va venir, ça va arriver, le micro, dans une seconde. Donc, vous êtes responsable grand compte chez LearnShip, n'est-ce pas? Donc, une session avec LearnShip. Et dans la lignée de ce qu'on vient d'entendre autour de l'utilisation des programmes de learning, vous allez nous parler avec des gens à distance. Donc, on va avoir des gens à distance du cas Salesforce, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je vous laisse la parole. Je suis là s'il y a besoin. Et on vous écoute. C'est à vous, Anas. Merci. Merci beaucoup. Merci François. Alors, en effet, on va vivre une expérience un peu inédite. Donc, je vais vous en dire un peu plus. Mais merci déjà d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. Merci. Alors, on est aujourd'hui, pour commencer, donc on a une approche globale. On continue sur la dynamique qui vient de commencer avec nos homologues de chez Spix. Et on est venu avec un cas qu'on est plutôt fier de présenter en France. Donc c'est un cas pratique avec une compagnie que tout le monde connaît, Salesforce, qu'on utilise tous. Je vois des têtes, des hochements de tête, donc tout le monde connaît Salesforce. Et donc c'est une approche globale. Ce n'est pas un projet franco-français, c'est un projet global. Je suis sûr qu'on peut tous en tirer beaucoup d'enseignements, beaucoup de best practices. Donc je suis ravi de vous le présenter. Alors là, l'expérience spéciale, c'est que pour vous raconter la petite histoire, il y a 3 semaines, nos 2 clients chez Salesforce, en écoutant l'info en France, comme quoi il y allait avoir des manifestations et des problèmes de transport, malheureusement, ont annulé. Et donc on a trouvé un plan B. Voilà, on ne s'est pas découragé. Il y a 2 personnes ici que je remercie, qui se reconnaîtront, qui ont travaillé sur ce plan B. Et donc, on a demandé à un de nos collègues en Inde, qui est à New Delhi, de prendre un avion, d'aller chez Salesforce APAC et de faire des vidéos, c'est-à-dire de faire la conférence avec eux. On a enregistré leurs réponses. Et donc, aujourd'hui, je vais faire une interview asynchrone. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans le passé, mais c'est ma première, moi aussi. Voilà. Donc LearnShip et Salesforce, je vais vous les présenter tout de suite. Voilà les personnes avec qui, donc les personnes virtuelles qui sont aujourd'hui, c'est l'après-midi chez eux en ce moment, que je vais vous présenter tout de suite. Juste pour commencer, je m'appelle donc Anas, je suis responsable de développement chez LearnShip en France et je coordonne le projet Salesforce en Europe. Alors, je vais laisser mes 2 contacts, donc les 2 responsables du programme dont on va parler chez Salesforce se présenter, Lata et Bobby, et je vais Bonjour, Paris. les laisser s'adresser à vous. Hello to everyone who's attending the Learning Technologies Conference. My name is Lata Valluri, and I manage Innovation and Leadership Development for Salesforce APAC. Greetings to Learning Technologies Paris. My name is Bobby Joy, and I'm the Head of Innovation and Learning for the APAC region within the Tech and Product Organization at Salesforce. As you are aware, Salesforce is the world's #1 customer relationship management platform. We help marketing, sales, commerce, service, and IT teams work as one from anywhere so that they can keep their customers happy everywhere. Greetings to Learning Technologies Paris. We have been working with Salesforce for 3 years now, and we are very excited today to show you how LearnShip successfully delivered a program at Salesforce and how, as an L&D professional, you can deliver a similar program that benefits your company, your teams, and your employees. As you're all aware, Salesforce is the leading CRM software provider for over 1 million customers across the globe. Over 150,000 companies, both big and small, are growing their business with Salesforce. So as you can imagine, in such a large company, intercultural communication is paramount. I'm here today to talk to you all about one of the most successful communication excellence program, 2-time Brandon Hall Award winner, Competent. Alors, compétente, voilà, la première vidéo, il y en aura 2 ou 3 comme ça d'1 minute. Et bien sûr, nous, on leur enverra la vidéo de notre conférence et ils la verront dans un second temps et ils se verront parler dans une conférence à Paris. Voilà, Inception. Donc, compétente, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est un projet très ambitieux de Salesforce. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à une équipe qui est critique, enfin, à un département qui est d'une importance très spéciale chez Salesforce, c'est l'équipe produit. C'est-à-dire que c'est toutes ces équipes, c'est 4000 ingénieurs qui développent cette fameuse suite de produits Salesforce qu'on utilise tous dans le monde. Et donc c'est un projet ambitieux parce que c'est des gens qu'il fallait enlever de leur tâches quotidiennes pour les mettre sur le projet. C'est des personnes qu'il fallait inspirer, intéresser. C'est des ingénieurs, c'est des personnes qui c'est des sachants, c'est des personnes qui ont une qui intellectuellement peuvent être difficiles à engager dans un projet. Et puis c'est un projet pilote. Alors là, ce qu'on vous présente, c'est un projet pilote qu'on a commencé il y a 2 ans, en 2020. L'objectif, on va le détailler ensemble, c'est d'améliorer la collaboration entre les équipes interculturelles. On va en parler tout de suite. Donc, on s'est adressé aux compétences linguistiques et culturelles. Je pense que quelqu'un en parlait tout à l'heure. C'est en effet le next level. Couvrir les langues, c'est bien. Couvrir les accents, c'est bien. Mais si on ne s'adresse pas à comment communiquer avec une autre culture, peut-être que tout l'investissement peut tomber à l'eau. Et puis, c'est un projet dont on est fier parce qu'on a été awardé par le Brandon Hall sur ces 2 années, chaque année, sur un pilote, ce qui est exceptionnel, du Brandon Hall, du Best Use of Blended Learning, donc l'utilisation de projets de formation blended, et du Best Advanced Leadership Programme. Donc voilà pour le contexte, pour le programme Compétente. Alors, comment Salesforce a mis en place ce programme et quels sont les enjeux et notamment les attentes de Salesforce, encore une fois, surtout parce qu'on parle d'une cible très importante, les ingénieurs. Alors, je vais laisser Bobby, cette fois, nous parler de la cible, de cette population d'ingénieurs, comment ils l'ont choisi, pourquoi, et puis on reprend pour parler du programme en lui-même. Now, let's talk a little bit about the audience for Competent. The tech and product team globally is responsible for engineering and building our entire portfolio of products and services, which we call the Customer 360. The 4,000 plus person tech and product APAC team is a microcosm of the global team and delivers innovation at scale and contributes significantly to the overall global revenue. As you can imagine, in a large organization like ours, which is spread across different countries in the globe, communication becomes paramount. It becomes a very important tool which enables our employees to achieve the goals that they set out for. When we did an internal survey, around 70% of our employees requested for a program to focus on communication excellence. Let me give you a little bit of understanding of these findings. We have excellent engineers spread across the globe. Most of these are non-native speakers of English, and communication can be a challenge. Within tech and product, we follow the agile software development practices. This calls for highly efficient interaction and collaboration with counterparts from various countries like America, Australia, Canada, Israel, etc., especially during the product planning and product release cycles. Naturally, this means countless conference calls, Slack interactions, and documentation. 2 things were very, very important for us. 1, we realized that communication is used at different levels in the organization for different outcomes. 2, we also realized that communication excellence had to be progressive because we wanted our employees to have careers with us and not just jobs. That is when the partnership between Salesforce team and LearnShip team began. We all know the whole world went virtual when the pandemic hit the earth. The partnership was so crucial because LearnShip team immediately came up with all their solutions which were completely virtual. When Salesforce approached us, they had very clear objectives with a focus on enhancing their learners' ability to be able to speak better with confidence, enhancing language skills, better in their writing skills, and be able to do better presentations. They also had a clear requirement that the program should be fully online 24/7 as their learners are working remotely. It really helped the Salesforce team to be able to design customized as well as progressive solutions for our engineers
no matter their grade, no matter their country. Our people managers and our leaders had to focus on different skill sets. Skill sets like negotiation skills, skill sets like influencing, being able to effectively manage meetings to reach the outcomes that they set themselves for. LearnShip team was efficient to bring the right solutions to fit the program needs. Voilà, alors vous l'avez compris, je pense, le groupe déjà, le groupe technologie et produits était la cible de Salesforce. Ce sont 4000 ingénieurs dans la région APAC. C'est l'équipe Salesforce qui est réellement... vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Bon, excusez-moi, je fais un peu aussi en même temps. Donc, c'est donc cette équipe d'ingénieurs. Ce qui est important dans ce qu'on vient de dire Lata et Bobby, moi, ce qui m'a surpris, personnellement, c'est la compétence ou le besoin qu'ils ont identifié avec cette enquête. Donc, ils ont fait une enquête sur 750 managers dans ce groupe technologie et produits. Et finalement, la compétence que ces managers ont considérée être la plus critique pour eux, ce n'est pas gérer les project management, par exemple. Moi, j'attendais des choses liées à gérer un projet pour finaliser un produit. Non, finalement, les managers ont dit que ce qui était le plus important, c'est ce qu'ils appellent la communication interpersonnelle. En gros, c'est la communication informelle au sein de Salesforce, à différents niveaux, que ce soit la communication verbale ou non verbale, que ce soit la communication formelle ou non formelle. Ça va être, par exemple, les échanges sur Slack ou Teams. Ça va être les échanges par mail entre personnes de la même équipe, entre personnes de différents pays, parce que, comme ils l'ont dit, ils travaillent principalement avec des équipes dont l'anglais est la langue maternelle, donc des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Israéliens, ils ont mentionné aussi. Donc, comment discuter, comment partager des idées, comment créer du lien en interne lorsqu'on bosse sur un projet qui est sensible et stratégique pour une entreprise. Et donc, c'est la compétence, en l'occurrence, qui est remontée. Pour les managers, la compétence qui a été le plus demandée, c'est plus des soft skills dans la communication. Comment persuader, comment convaincre, quelle posture avoir. Il faut savoir qu'en Inde, parce que la majorité de ces ingénieurs sont basés en Inde, l'anglais est un sujet très, très, très critique. On a toujours l'impression que les Indiens parlent anglais couramment. Non. Et surtout, c'est un sujet très, très touchy, parce qu'en Inde, beaucoup d'entreprises, en l'occurrence, si vous n'avez pas le niveau requis, vous ne progressez pas dans votre entreprise. Vous pouvez rater des opportunités de job parce qu'on sait bien, l'Inde travaille aujourd'hui avec tous les pays dans le monde, que ce soit pour les équipes IT, etc. Donc, le sujet est tellement touchy que ça devient un projet, mais très, très, très dur à mettre en place pour eux en interne. Et puis, sur lequel, bien sûr, on va en parler tout de suite, ils vont attendre des résultats bien précis. Et c'est tout l'objet de ce pilote et de ce projet, c'est mesurer l'impact, les résultats de manière très concrète. Et on va en parler tout de suite. Donc, voilà ce que c'est Competent en quelques mots. Alors, quelles ont été les attentes de Salesforce? Pour commencer par ça, la première chose, bien sûr, mais ça c'est assez trivial, c'est une formation qui est 100% digitale, bien sûr. Voilà, ils ont des équipes un peu partout en APAC. On va en parler tout à l'heure, mais l'idée derrière, c'est de déployer ce projet au niveau global, ce qui va arriver, heureusement, cette année. Et donc, ils voulaient quelque chose qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le deuxième enjeu ou la deuxième attente de Salesforce était d'avoir une formation qui est continue et qui est évolutive. Elle l'a dit à un moment Lata, on ne veut pas, on forme pas des jobs, on forme des carrières. Donc, c'est pas juste former quelqu'un sur un job. Nous, on veut mener des personnes dans leur carrière. Donc, il faut que ça soit continu, évolutif et que ça ait du sens pour eux. Le troisième point, ça a été, et ça, c'est ce qui a fait vraiment la différence pour LearnShip, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé eux, ils ne voulaient pas entendre du « one solution fits all needs ». Donc, ils ne voulaient absolument pas partir sur un système de plateforme où tout le monde aura accès au même contenu et où les personnes eux-mêmes allaient éduquer et choisir eux-mêmes leur contenu. Ils ont choisi avec LearnShip une solution par cible et on l'a personnalisée pour chacune de ces cibles-là.
quand je parle d'une une solution spécifique par cible, en général, on va penser en format. Donc, on va proposer différents formats, e-learning blended, du face-à-face en ligne et du coaching. On va en parler tout de suite. Donc, ça, c'était les trois principaux enjeux de Salesforce. Et il y avait une attente derrière, mais qui a commencé à venir pendant le projet. C'est que ce projet, ils le voyaient aussi comme un puissant atout de rétention des talents. Donc, pour eux, par rapport à ce que je disais juste avant, à quel point c'est critique d'avoir un niveau d'anglais en Inde pour les ingénieurs pour pouvoir travailler dans des boîtes internationales, eh ben, ils ont utilisé ça comme aussi un vrai moyen de retenir ces talents-là parce qu'ils sont très demandés dans la région. Donc ça, c'est un point sur lequel on continue de travailler avec eux et qui était très intéressant aussi à aborder avec eux. Alors, je vais laisser à ce moment-là Bobby, ou Lata plutôt, nous parler des résultats et de la réponse qu'on a apportée avec eux. Et puis ensuite, on va regarder ensemble concrètement quels ont été les résultats de ce programme sur 2 ans et qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite. That is exactly when we reached out to the LearnShip team to leverage the products that they were able to offer to us. Salesforce and LearnShip team came together to design a communication excellence program which will help our engineers across the globe. We went ahead and designed a competent program for 2 levels. One, for engineers from 0 to 8 or 10 years of experience, where engineers use English language for their communication to achieve various other outcomes like writing effective emails, being able to chat well on Slack, being able to work with team members across the globe outside of India as well. 2, we also needed to support our managers and leaders to be able to be efficient with their communication skills in terms of influencing, negotiating, presenting well, attending or managing meetings with effective outcomes. Voilà, donc le projet, il se résume en effet, si on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, on peut en parler pendant des heures parce que ça a concerné beaucoup plus de cibles que ça, mais on a choisi les plus importantes. On a identifié une cible d'ingénieurs sur les 4000 personnes, donc là on parle d'un pilote de 4000 personnes en EPAC, une population d'ingénieurs et une population d'exécutifs. Comme les 2 principales target groups de ce projet-là. Et puis, on a créé pour eux, en partant de nos solutions, 2 programmes de formation qui répondent essentiellement à leurs besoins. Et donc, en commençant par la cible numéro 1, les ingénieurs, on a défini... Alors, ce qu'il y avait avec les ingénieurs, c'est qu'ils travaillaient beaucoup avec des équipes internationales. Ils avaient besoin de notions culturelles, de langue. Ils avaient besoin de flexibilité. Donc, on va dire la brique e-learning était très importante. Le contenu, ce qu'on appelle des productivity tools, était très important pour eux. C'est-à-dire, sur le schéma 70-20-10, avoir la capacité d'acquérir des connaissances en utilisant des outils par l'expérience sur la plateforme. C'est notamment ce qu'on leur a proposé avec les outils de productivité, notamment les modèles d'email, les librairies d'accent et de dialecte et d'autres fonctionnalités. Et puis, sur la partie culturelle, ils avaient en l'occurrence accès aussi à un centre de ressources culturelles avec des vidéos, des guides, des destination guides pour travailler sur différentes notes culturelles par rapport aux pays avec lesquels ils travaillaient. Donc ça, c'est la première chose. En plus de ce système-là, ils avaient 2 opportunités de travailler leurs compétences orales, ce qui était aussi un bloqueur, même si ça passait beaucoup à l'écrit chez eux, beaucoup de Slack, beaucoup d'emails, mais ils avaient quand même besoin d'être en confiance lorsqu'ils avaient des calls en international. Donc, on leur a mis en place 2 opportunités. La première, ce sont des sessions de groupe inter-entreprises sur lesquelles ils se connectaient notamment pour pouvoir interagir. On oublie souvent cette compétence. On parle souvent des 4 compétences en langue, hein, la compréhension, expression orale, et la compréhension et l'expression écrite. Mais on oublie l'interaction parce qu'on n'est pas tout le temps à 2 ou à 3 dans une discussion. Des fois, on se retrouve à 8 et à 9 et il faut qu'on interagisse avec les personnes. L'interaction est clé lorsqu'on travaille dans ce type d'équipe interculturelle et les sessions de groupe leur permettaient de se retrouver avec 8 personnes, un formateur, et ces personnes pouvaient être du Japon, de Chine, de Taïwan et pouvoir échanger. Oui, on me dit qu'il me reste 10 minutes. Je peux être très bavard des fois, je suis désolé.
Donc, en plus de ces sessions de groupe, ils ont eu l'opportunité d'avoir un coach personnel, pour pouvoir échanger avec eux, notamment sur leurs propres problématiques. Donc, à chaque session, ils apportaient leurs problématiques de la semaine et ils ont échangé avec leurs formateurs. Donc, ça, c'est la solution qui a été proposée, qui est toujours aujourd'hui proposée à la population d'ingénieurs. C'est 80% des 4000 personnes à peu près. La deuxième solution, on va sortir complètement du schéma blended learning pour les managers, pour des raisons de disponibilité, pour des raisons de personnalisation, et surtout parce qu'on n'a pas fait appel au même pool de formateurs. Ici, on a fait appel à notre pool de coachs. Aujourd'hui, on a un peu plus de 120 coachs linguistiques. Qu'est-ce qu'on considère un coach linguistique chez LearnShip? C'est un formateur en langue, mais qui a une brique dans son CV, en tout cas qui a la compétence soft skills dans la négociation, l'animation de réunions, et qui a aussi plus de 5 ans d'expérience dans un travail, pas de formateur, en entreprise. Ces personnes-là, on les dédie à cette population de managers et d'exécutifs parce qu'ils viennent avec le background et ils connaissent comment fonctionnent les entreprises et comment fonctionnent les CODIR, comment fonctionnent les schémas, les process de décision et de communication au sein de grandes entreprises. Donc, ces coachings sont vraiment des coachings privés, individuels, face à face avec un coach individuel. Donc, ces solutions de formation commencent par une target interview en visio avec votre coach. Pendant cette target interview, on fait l'analyse, le diagnostic de ce dont vous avez besoin. Le coaching ne s'adresse pas à des personnes qui veulent apprendre l'anglais. Il s'adresse à des personnes qui ont déjà un niveau B2 en anglais, souvent un niveau élevé, et qui ont besoin, comme la notion de coaching le définit, qui ont besoin de mieux utiliser finalement leurs compétences, de les utiliser à bon escient, de les utiliser de manière plus impactante. Donc, on va travailler avec eux sur des mind mapping, sur des business cases, et on va les aider, comme l'a dit Lata tout à l'heure, à être plus influents dans leurs discussions, à être plus sharp, à utiliser le bon mot au bon moment. Et ça les aide beaucoup, notamment, à eux-mêmes être, on va dire, en confiance pendant notamment les meetings qu'ils ont à manager et les discussions qu'ils ont avec d'autres managers. Donc, je vais laisser parler une dernière vidéo, Lata, sur la partie résultats. Ensuite, il y a une dernière slide sur quels ont été les résultats de ce programme. Et ensuite, on pourra se quitter, à moins que vous ayez des questions pour moi. The first product that I really am impressed with was the Business Learnship Coach license. The highlights of these products were the most benefiting. First and the foremost, the participant could spend 11 coaching sessions, one-on-one coaching sessions with a global language coach. The benefits from this kind of coaching were many. The second part of this program that was very, very beneficial to our engineers was the fact that they were able to practice their language skills through various opportunities like activities which are part of the portal, assignments, and also features like Talk with the Teacher, apart from the global level coach. These were some very benefiting features of the coach licenses that really fit well with our Competent Level 1 program. If you can clearly see, each of the LearnShip products were so exclusive, still so fitting for our continuous and a progressive program that we were trying to build. Excellent programs, excellent offerings, but excellent outcomes too. Let me tell you more. We not only won Brandon Hall Bronze Award for the past 2 years, but we have also seen our participants progressing in their communication excellence year after year. So what has the LearnShip partnership helped us achieve? Not only has LearnShip proven to be a trusted advisor and partner in designing the right developmental opportunities, it has also helped us achieve tangible business impact. Now that's music to our ears, isn't it? 91% of our employees have confirmed that LearnShip program has positively impacted their job performance. The employees have reported time saving of 3.8 hours per week due to effective communication practices that they learned during these training sessions. Believe it or not, the average rating for the trainer-led sessions, wait for it, a 5 on 5.
So I really appreciate LearnShip's consultative approach in identifying the communication challenges at various levels and customizing their design and developmental approach to make it relevant. So these are the outcomes that we're very happy about, and it also encouraged us to take this program global. Et donc ça, c'était la bonne nouvelle pour nous récemment, c'est qu'on a décidé avec Salesforce maintenant de déployer ce programme à l'échelle internationale, notamment en France. Donc voilà, on a essayé de résumer. Encore une fois, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager avec vous. Au stand L82, c'est juste à la sortie à droite. On peut partager dans le détail combien de personnes on a engagées, quel a été le taux de participation, quels ont été les résultats un peu plus détaillés sur le NPS, par exemple, sur la satisfaction. On a choisi ces 4 métriques qu'on voulait partager avec vous. Le premier, notamment, alors ces chiffres sortent d'une enquête qu'on a fait à la fin du programme de formation, à la fin des 2 ans. Et c'est une enquête qu'on a fait auprès des managers et des apprenants, c'est-à-dire toute la population. Donc les managers répondaient aussi pour leurs apprenants. Ils répondaient pour eux-mêmes, pour leur propre parcours, mais ils répondaient aussi, on leur demandait aussi combien de temps pensez-vous que votre apprenant a économisé grâce à cette formation ? Ou est-ce que vous avez ressenti une progression dans le niveau d'anglais ou dans le niveau de communication de votre salarié, par exemple? Donc 91% ont trouvé que ça a eu un impact positif sur leur travail, sur leur carrière même, certains ont dit. 94% ont progressé d'un demi-niveau CER, donc c'est-à-dire on passait d'un niveau A à 1.2 à un niveau A 2.1 au bout de 2 ans, bien sûr. Là, on parle d'une enquête sur le pilote de 2 ans. Ça, quand on voit le 5 sur 5, on est très heureux parce que c'est beaucoup de temps de recruter nos formateurs. On en a aujourd'hui plus de 1400 formateurs qui travaillent avec nous et coachs. Et c'est ce qui nous motive à chaque fois de continuer ce travail-là. Nos apprenants commencent toujours par remercier et donner des super feedbacks au niveau de nos formateurs. Et puis le dernier point qu'on voit beaucoup moins en France, qu'on utilise beaucoup, on en a parlé la dernière fois dans le case study aussi de Nestlé. On leur pose souvent cette question: combien pensez-vous que cette formation vous a fait gagner de temps? C'est une manière comme une autre de mesurer l'impact ou les résultats ou le fameux ROI, parce que le temps, c'est de l'argent, parce qu'on peut le transformer en argent. On peut prendre le taux horaire sur les pays qui sont concernés et donner carrément un chiffre à notre client, en leur disant voilà le payback, voilà ce que vous avez gagné grâce à ce projet. Salesforce, comme toute bonne entreprise américaine, sont très fans de ces chiffres-là, mais ils ont du sens. Donc 3,8 heures économisées par semaine. Et donc, nous avons décidé de déployer le programme globalement. Je finis juste par une vidéo de remerciement parce que Lata et Bobby étaient vraiment très, très tristes de ne pas être là. Ils adorent Paris. Ils y viennent de temps en temps dans les bureaux de Salesforce. Donc, ils ont voulu dire un dernier mot. Et puis, je laisserai le micro à la salle ensuite. We are very happy with the partnership that we have because it continues to deliver on the outcomes that are very, very important for us, where communication becomes very efficient, the outcomes are a lot more stronger, and we continue to impact our productivity. Voilà, alors François, tu m'avais demandé la veille, il m'avait demandé à la fin, ce serait bien que tu donnes des takeaways, des choses avec lesquelles les personnes partiront. À vrai dire, j'en ai qu'un seul. Toujours avoir un plan B quand vous avez une conférence. Toujours. Toujours prévoir le petit plan B. Parce que sinon, j'aurais été très mal. La vidéo était parfaite. Les vidéos étaient vraiment parfaites. J'espère que vous avez apprécié cette conférence. C'était vraiment très beau. Et alors, Lata et Bobby ne sont pas là pour répondre aux questions, mais je peux répondre à leur place. On a 30 secondes pour une question. Peut-être, monsieur, vous en aviez tout à l'heure. Vous en avez une autre pour Anas. Non, c'est OK. D'autres questions? On est parfait. Il y en a une là. Allez, peut-être une, rapidement. Et simple et rapide. Simple et rapide. Merci beaucoup déjà pour cette super présentation asynchrone plan B. Merci. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout l'aspect interculturel, c'est-à-dire comment la culture va venir impacter la communication. Et tout ça, c'est inconscient, ça se voit pas, bref. Là, vous étiez sur une population, j'avais l'impression qu'elle était plutôt bilatérale entre les Indiens et d'un autre côté les Anglo-Saxons. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, on pourrait créer des clusters culturels. Mais maintenant que vous portez ça à l'international, vous allez avoir beaucoup plus de complexité en ce qui concerne vraiment cet aspect
à nouveau culturel dans la communication. Comment est-ce que vous allez l'aborder? Alors, vous ne savez... Oui, 1 minute, ça va être difficile, mais vous ne savez même pas à quel point ça va être difficile, parce qu'en effet, on parle d'une 60aine de pays, une 60aine de cultures, on parle des 3 continents, il faut qu'on crée du contenu. On va créer du contenu pour Salesforce, parce que même notre librairie ne contient pas forcément les contenus pour toutes ces cultures. Alors, comment on va l'aborder? On a aujourd'hui... LearnShip ça me permet de parler de ça, a un des départements de création de contenu les plus importants de l'industrie. On a beaucoup investi sur une équipe de 20 personnes entre la vidéo, l'écriture de contenu, le sourcing de contenu. Donc on a une force de frappe assez importante pour aller créer du contenu. Ce que nous créons souvent, c'est des contenus, on est fait par région, par pays, sur différentes thématiques. Comment faire du business avec ce pays, comment s'intégrer à ce pays et comment travailler en équipe interculturelle au sein de ce pays. Donc on va suivre le même schéma qui nous a bien réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on couvre une 40aine de cultures. Voilà, il va falloir qu'on les complète parce qu'il nous manque une 20aine. On a du travail, mais Salesforce nous laisse le temps. Donc on va l'aborder déjà avec beaucoup d'optimisme. Je ne sais pas si c'est une réponse qui vous va. Avec beaucoup de travail en suivant notre schéma habituel. Et puis, je pense que ça nous permettra aussi à vous offrir, je ne sais pas si vous êtes aujourd'hui dans des entreprises qui sont en recherche de ce type de contenu interculturel, tout ce contenu qu'on crée pour Salesforce sera aussi pour vous. Parce que c'est des contenus, en effet, qu'on propose à tous nos clients ensuite. Voilà. Merci, bravo. Félicitations, très belle présentation. Merci beaucoup. Merci pour les questions.